Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment peut-on résoudre graphiquement une inéquation de la forme f de x inférieur à k ou bien f de x supérieur à k, sachant que k est un nombre réel. On donne la courbe représentative d'une fonction f définie sur l'intervalle -7, 3. Donc le domaine de définition, c'est l'intervalle -7, 3. Et nous voulons résoudre f de x strictement inférieur à 0. Que veut dire résoudre une inéquation? Cela veut dire c'est trouver les valeurs de x qui vérifient l'inégalité. Donc, c'est trouver les valeurs de x telles que les y sont strictement négatifs. D'autre part, c'est aussi trouver les abscisses des points de la courbe qui ont l'ordonnée négative. Donc, voilà les ordonnées négatives de ce côté. Et donc, on va trouver les points de la courbe qui ont l'ordonnée négative. Autrement, je peux aussi dire que je peux diviser l'inégalité en deux parties. La première partie, c'est les points qui représentent de la courbe f. Et là, on a une autre fonction qui est g de x égale à 0 ou bien y égale à 0. Je peux dire ici y égale à 0 parce que ce n'est rien que l'équation de l'axe des abscisses. Donc voilà, la droite y égale à 0 qui n'est rien que l'axe des abscisses. Et pour trouver les solutions de cette inéquation, c'est lire les abscisses des points de la courbe f qui sont situés en dessous de l'axe des abscisses. Voilà, on va lire les abscisses des points de la courbe f qui sont situés en dessous de l'axe des abscisses. Ce sont les points de la courbe f qui sont situés strictement en dessous. Donc, je ne prends pas les points qui sont sur l'axe des abscisses, uniquement les points en dessous de l'axe des abscisses. Et voilà, on va prendre ces points-là. Ça, c'est un rond vide. Ça aussi, un rond vide. Et ici, un rond vide. Bon, et on va lire les abscisses des points correspondants. Donc, on commence de -7 jusqu'à -6. Ouvert en -6. Entre -2 et 2, ouvert sur les deux bornes. Et voilà l'ensemble de solutions. C'est de -7 fermé jusqu'à -6 ouvert. Union de -2 à 2 ouvert des deux bornes. Bon, on va continuer la même application sur le même domaine de définition, mais pour résoudre f de x supérieur ou égal à 0. Comme dans la première partie, on a dit que on va lire les abscisses des points de la courbe qui ont une ordonnée positive ou nulle, ou bien aussi, on peut tracer l'axe des réels qui représente l'équation y égale à 0, et on va lire les abscisses des points de la courbe qui sont situés au-dessus de l'axe des abscisses ou bien sur l'axe des abscisses. Donc voilà les points de la courbe f situés au-dessus ou sur l'axe des abscisses. Qu'est-ce qu'il faut lire? Il faut lire les abscisses des points correspondants. Donc, on va lire de -6, fermé, jusqu'à -2, fermé, union de 2 jusqu'à 3. Et voilà l'ensemble de solutions. S, c'est l'intervalle -6, -2, union, l'intervalle 2, 3. Dans cette partie, c'est résoudre f de x strictement supérieur à 4. Donc, ici, on a un nombre qui n'est pas égal à 0, donc on ne va pas parler de l'axe des abscisses là. Donc, à quoi on doit penser? On doit penser à trouver x des points de la courbe f tels que l'ordonnée est strictement supérieure à 4. Donc, comment peut-on faire? Là, je vais considérer la droite y égale à 4 qui représente le nombre k là. Donc, je vais considérer cette droite que je note par D1. C'est la droite parallèle à exprime x passant par 0, 4. Je trace cette droite. Et je la note par D1. Bon. Comment continuer? On a besoin de
trouver les abscisses des points de la courbe qui sont situés strictement au-dessus de la droite D1. Au-dessus de la droite D1 et strictement au-dessus de la droite D1, c'est-à-dire pas sur D1, mais en haut. Voilà. C'est uniquement cette partie de la courbe. Mais bien sûr, on ne va pas prendre les points qui sont sur la droite D1 parce que c'est strictement supérieur à D, à 4. Donc, c'est vide. Et on va lire les abscisses des points correspondants. Donc, j'ai besoin ici de ce point-là. L'abscisse de ce point, c'est 2,7. Et donc, je vais dire que l'ensemble de solutions, c'est de 2,7 jusqu'à 3. C'est ouvert en 2,7, mais fermé en 3. On suppose maintenant qu'on a une autre inéquation. L'inéquation, c'est f de x supérieur ou égal à 4. Comme vous voyez la différence entre les deux, là, on a l'égalité. Donc, dans cette partie, je vais lire les abscisses des points de la courbe qui sont situés au-dessus de la droite D1 ou bien sur la droite D1. Bon, pour faire cela, on va prendre la première partie, mais de plus, je vais ajouter les points qui se trouvent sur la droite D1. Je vais les faire en mauve. Donc voilà. Et ça aussi, c'est un autre point. Donc, ça va être comme la solution de la première partie, mais le 2,7 appartient à l'ensemble de solutions. De plus, il y a le point d'abscisse moins 4 qui est un point de la solution aussi. Et dans ce cas, l'ensemble de solutions sera l'intervalle fermé 2,73 union le singleton moins 4. Bon, comment résoudre f de x inférieur ou égal à moins 2? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour essayer. Résoudre cette inéquation, c'est lire les abscisses des points de la courbe qui ont une ordonnée inférieure ou égale à moins 2. Ou bien aussi, on peut dire, on va tracer la droite y égale à moins 2, qui est une droite parallèle à l'axe des abscisses passant par 0, moins 2. Voilà la droite. Et on va lire les abscisses des points de la courbe qui sont situés en dessous ou bien sur cette droite. Donc, quels sont les points de la courbe qui sont situés en dessous ou sur cette droite? Comme vous voyez, ce sont les points de la courbe f situés en dessous ou bien sur la droite des trois. Qu'est-ce qu'il faut lire? Il faut lire les abscisses des points correspondants. Donc voilà, on trouve de moins 7 jusqu'à moins 6. Union de moins 1,5 jusqu'à 1,5 parce que l'abscisse de ce point c'est moins 1,5 et l'abscisse de celui-là c'est plus 1,5 et donc l'ensemble de solutions c'est l'union de ces deux intervalles. Pour terminer, nous voulons résoudre cette inéquation. Il s'agit là de trouver les abscisses des points de la courbe f qui ont une ordonnée strictement supérieure à moins 3, mais inférieure ou égale à 0. Donc, comment faire cela? On considère D1 d'équation y égale moins 3, qui représente la première partie de l'inéquation, et voilà la représentation graphique de cette droite. C'est la droite parallèle à l'axe des abscisses passant par 0, moins 3. Et on a aussi l'axe des abscisses qui représente y égale à 0. Nous voulons lire les abscisses des points de la courbe qui sont situés entre D1 et D2 et qui peuvent être sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire sur D2, mais pas sur D1. Voilà la partie hachurée qui représente les points de la courbe f qui sont situés entre D1 et D2, sur D2, mais pas sur D1. Nous voulons trouver les abscisses des points correspondantes, les points particuliers. Voilà le premier point qui est moins 6,5. On a moins 6. On a moins 2. Et voilà, c'est moins 1. Ici, on a 1. Puis le 2. Donc, il faut lire les abscisses des points qui sont entre les deux droites, sur D2 mais pas sur D1. Donc, je lis de moins 6,5 jusqu'à 6.
union de moins 2 jusqu'à moins 1, union de 1 jusqu'à 2. Attention, je vais prendre dans l'ensemble de solutions les valeurs moins 6, moins 2 et 2, mais pas les autres. Et ça, c'est l'ensemble de solutions. Alors, pour résoudre une inéquation de la forme f de x inférieure à k ou bien supérieure à k, c'est toujours lire les abscisses des points de la courbe qui sont situés au-dessus de la droite ou bien en dessous de la droite. Et merci.